Bonjour tout le monde. Je suis heureux de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Et j'ai un passage que le Seigneur a mis dans mon cœur en Luc chapitre 5. Avant d'ouvrir la parole de Dieu et de partager ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, on va d'abord prier. Seigneur, je te remercie pour ta présence. Ton esprit n'est pas limité. Personne ne peut limiter ton esprit. Dès la création du monde, ton esprit planait au-dessus des eaux que constituait la terre. Ton esprit souffle en tout lieu. Ton esprit vient d'un côté et va de notre côté, une autre direction, et nous ne savons pas d'où il vient ni où il va. Et ainsi est toute personne qui est née de nouveau. Seigneur, nous voulons être sensibles à l'œuvre de ton esprit. Nous voulons entendre le vent de ton esprit et nous voulons te suivre. Car tous ceux qui sont nés de l'esprit, nés d'en haut, qui sont dirigés par le Saint-Esprit, sont des fils de Dieu. Et nous voulons que les fils de Dieu soient révélés dans cette création, dans ce monde. Alors Saint-Esprit agit maintenant dans nos cœurs, dirige-nous, afin que la révélation des fils de Dieu et des filles de Dieu se manifeste dans ce pays maintenant. Au nom du Seigneur Jésus. Montre-nous comment tu veux qu'on travaille selon tes principes, selon ton ordre, Seigneur Jésus, afin que nous puissions voir des pêches miraculeuses. Seigneur, afin que nous puissions voir des gens venir à toi. Merci Seigneur Jésus pour l'œuvre. Merci pour ton Église en France, l'Ecclésia. Seigneur, parce que tu veux utiliser chaque personne, chaque enfant de Dieu. Seigneur, il n'y a personne qui n'est qualifié par nature par toi, mais il n'y a personne non plus qui est disqualifié si la personne croit en toi. Et Seigneur, je te remercie parce que nous sommes de ceux qui croient. Et nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes ceux qui croient et qui veulent voir de victoire en Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu vas parler à chacun d'entre nous au nom du Seigneur Jésus. Amen. Donc je vous invite à ouvrir la parole de Dieu en Luc chapitre 5. Luc, c'était un médecin, il n'était pas juif, il a écrit pour un certain Théophile, il a écrit l'Évangile selon Luc, il a écrit aussi les Actes des Apôtres, et c'était pas cet homme à qui il s'adresse n'était pas un juif, mais c'était un grec. Et donc, il a écrit avec un langage qui peut être pour nous assez facile à comprendre. Donc, on va se trouver en Luc, où Luc va rendre compte d'une histoire, la pêche miraculeuse de Jésus. Et on va lire à partir du verset 1. Luc, chapitre 5, verset 1, et moi je lis à partir de la colonne. Comme la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, qui se trouvait auprès du lac de Génézareth, il vit au bord du lac 2 petites barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et il lui demanda de s'éloigner un peu de la terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait les foules. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Il y a une erreur dans ma Bible, c'est marqué les filets. Mais en grec, dans les manuscrits, c'est le filet, comme le traduisent bien beaucoup de Bibles françaises. Je jetterai le filet. L'ayant fait, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider.
Ils vinrent et remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Car la frayeur l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Alors ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivirent. Quelle belle histoire! Et c'est pas juste une histoire, c'est un fait réel. Et ces hommes, ils ont payé un prix fort. Comme je l'ai déjà dit, aussi dans d'autres messages, les premiers disciples ont vraiment payé le prix. Pour nous, ça peut être facile de donner notre vie à Jésus et on dit, Seigneur, je te donne tout. Et on le chante. Seigneur, je te donne tout mon cœur. Et toutes sortes de chants dans lesquels on dit, Seigneur, me voici. Prosterné, je te rends tout. Mais c'est pas toujours la vérité, n'est-ce pas? En tout cas, je pense que c'est aussi pour moi parfois la vérité. Martin Luther, il a dit, les chrétiens ne disent pas de mensonges, ils les chantent. Parce qu'on chante des choses qu'on ne vit pas réellement parfois. Et on sort de l'église et après la vie qu'on reprend et on ne pense pas à toujours remettre toutes choses entre les mains du Seigneur ou lui demander quelle décision prendre, notre chemin à prendre, notre carrière, si on doit acheter quelque chose, oui ou non. Et on n'est pas toujours dans le réflexe de lui soumettre toutes nos décisions. Mais pour les disciples, c'était bien différent. En tout cas, pour les 12, ils ont dû payer un prix lourd. Et ici, à la fin, ils ont laissé tout et ils ont suivi Jésus. Lévi, il a dû laisser cette table remplie d'argent parce que lui, en tant que péager, il collectionnait les taxes pour les Romains et du coup, il a dû tout laisser, se détourner de cette table pour suivre Jésus. Et vous comprenez, tous les Juifs auraient sauté tout de suite, ils ont sauté sur la table pour prendre tout l'argent qui était là, et ensuite il y avait un placard partout, affiché, wanted, dead or alive, Lévi. Hein, les Romains, ils voulaient tout de suite la tête de Lévi. Et il y a beaucoup d'autres disciples qui ont tout perdu, ou tout donné pour Jésus, comme Zachée, qui a dit, Seigneur, je donne la moitié aux pauvres, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je lui redonne en quadruple. Des gens ont fait des gestes, ou cette femme qui avait la vase d'abattre, et c'était très très précieux. C'était le trésor qu'elle avait, elle a brisé cette vase pour verser ce parfum sur les pieds de Jésus. Oui, parfois pour nous, c'est facile de dire Jésus, je t'aime, je te donne tout. Mais je pense qu'on arrive dans un temps maintenant où vraiment nous avons, on n'aurait peut-être pas beaucoup de soi, où on doit vraiment prendre une position pour Jésus et tout laisser pour Jésus. Donc, avant de continuer, voilà, j'ai terminé un petit peu à la fin de ce dernier verset, le verset 11, où ils ont tout laissé, mais on va reprendre à partir du début. Verset 1, la foule se pressait autour de lui, c'est-à-dire autour de Jésus, pour entendre la parole de Dieu. Notez que la foule venait maintenant pour entendre la parole de Dieu. Il y a d'autres moments où Jésus a dit, vous me suivez, vous venez parce que vous avez vu des miracles. Ensemble avec ma femme, on a pu prier pour des non-chrétiens qui étaient prêts à recevoir la prière et certains ont eu des maladies, ils étaient guéris instantanément.
Je me rappelle aussi cette dame qui avait un bras trop court et elle travaillait dans la parfumerie, c'était ma voisine. Et à un moment donné, on était chez elle et on a dit, j'ai dit, mettez-vous contre le mur. Et elle se mettait contre le mur et elle a tendu ses bras devant et on voyait une différence comme ça. Et on a prié et son bras a littéralement poussé. Et ensuite, elle nous a dit, maintenant il faut que je change toutes les vestes que je porte pour le magasin de parfumerie, parce que toutes les vestes qu'elle portait, elle a dû les recoudre pour les mettre à la bonne taille. Et ensuite, elle était ouverte par rapport à l'évangile. On a pu essayer on a pu témoigner que c'était bien Jésus, il ne s'était pas par magie ou par un don occulte. Les gens, parfois, ils viennent parce qu'ils veulent voir des miracles. Et Dieu, Jésus, a eu beaucoup de gens parce qu'ils ont vu des miracles. Maintenant, je pense que pour l'Église, en tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons pas, bien sûr, nous devons croire que Jésus veut faire des miracles et il veut faire des miracles dans votre vie et dans la vie des autres. Et il veut se servir de vous aussi. Et pas uniquement d'un pasteur, mais de vous aussi, parce que la Bible dit que les croyants imposeront les mains aux malades et seront guéris. Néanmoins, la maturité chrétienne fera que nous voulons entendre la parole de Dieu. L'apôtre Pierre a dit, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Toute chose vient de la parole de Dieu. Nous n'aurons pas connu le Seigneur si nous n'aurions pas eu la Bible. Et là, on voit que les gens viennent pour entendre la parole de Dieu. Les sources, ce dont on a besoin, est dans ce livre. Il est maintenant extrêmement important pour chaque chrétien de prendre du temps et lire et étudier la parole de Dieu et de laisser Dieu nous parler par sa parole. De prier et dire, Seigneur, je vais ouvrir, parle-moi par ta parole. Et ne pas prendre comme ça le passage, mais lisez aussi le contexte. Parce que parfois, on pense certaines choses, et quand on voit le contexte, on comprend que c'est bien plus riche, ou c'est bien quelque chose de différent que Dieu veut nous parler. Mais donc, les gens, ils sont venus pour l'entendre et ils pressaient Jésus. Maintenant, Jésus, il est au ciel et il est la parole de Dieu et il habite en nous. Et il veut que nous ouvrions notre bouche pour prêcher la parole de Dieu. Et je veux croire que Dieu veut faire venir la foule vers nous, et que la foule va se presser jusqu'à nous pour entendre la parole de Dieu. J'ai entendu ce témoignage en Argentine, il y a quelques décennies, où il y a eu le réveil, et je crois que c'était même avant Carlos Condia. Je ne sais pas si c'était lui qui me l'a dit, ou je ne me rappelle plus, mais en tout cas, il y avait cet homme de Dieu qui est utilisé par le réveil, et du matin au soir, les gens étaient devant sa villa ou devant sa maison. Et ils attendaient que le pasteur, le ministère ou l'apôtre allait sortir de chez lui pour pouvoir le toucher, pour pouvoir avoir une prière, pour pouvoir recevoir une guérison. Que ces jours-là viennent en France. Que les gens courent vers nous. Que la foule se presse autour de vous pour dire, raconte-moi ce que tu as. Partage avec moi la lumière que tu as. Dis-moi ton secret. Pourquoi tu es béni. Pourquoi tu as tant de choses. Pourquoi tu as un tel bonheur. Pourquoi tu as un tel sourire. Que les gens viennent. Et que, à ce moment-là, que nous soyons capables de partager la parole de Dieu. Alors Jésus se trouvait auprès du lac. Luc est la seule personne qui mentionne la mer de Nazareth comme un lac. Et c'était effectivement un lac. Et là, donc, il y avait deux petites barques. Et les pêcheurs, donc on a compris qu'il y avait Jean, qu'il y avait Jacques, qu'il y avait Pierre, il y avait d'autres, certainement. Ils étaient en train de laver leur filet.
Ils lavaient leur filet, mais en fait, ils n'ont rien pêché. Je ne sais pas ce qu'ils ont pu pêcher. Peut-être des branches, des feuilles. Mais Simon, il va dire, ben, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pêché. Donc, Jésus, donc, il va dans la barque de Simon, il s'éloigne. Et donc, la voix de Jésus va être portée sur la mer. Parfois, il faut être créatif. Je pense que le Seigneur va vouloir aussi que nous soyons créatifs pour atteindre un maximum de personnes. Et pour qu'un maximum de personnes puissent entendre l'évangile. Moi, j'ai commencé dans mon ministère dans une église et on n'avait pas, au début, je crois qu'on n'avait pas de micro. Et j'étais aussi souvent dans la rue et donc, voilà, je pense que Dieu m'a aidé à pouvoir prêcher avec une voix plus qui porte. Et c'était important parce que parfois dans la rue, j'avais quelques centaines, plusieurs centaines de personnes, un samedi après-midi, qui essayaient de comprendre ce que je faisais avec mon tableau dans les rues de Rouen. Mais Jésus, il enseigne les foules et nous devons viser les foules. Parfois, on est tellement occupé avec une personne. Bien sûr, Jésus a passé du temps avec la femme lorsqu'il était assis autour du puits, la Samaritaine. Il a pris du temps avec différentes personnes individuellement. Mais néanmoins, nous avons un appel pour le ministère, et peut-être vous avez un appel pour le ministère. Et si vous avez un appel de berger, nous devons toujours avoir un œil sur le troupeau dans l'ensemble. Nous ne pouvons pas nous permettre de déverser toute notre énergie dans une seule personne qui semble ou qui apparemment ne veut pas avancer et oublier toutes les autres personnes qui sont peut-être prêtes à recevoir l'évangile. Nous devons avoir la vue sur les foules. Jésus voyait les foules et il fut ému de compassion parce que les foules étaient comme sans berger. Donc, même si Jésus voit chaque personne individuellement, pourtant chaque personne est aussi importante. Et donc, nous devons essayer de toucher un maximum de personnes en même temps, sans négliger le brebis qui est tombé. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une importance d'un équilibre. Et je pense que maintenant, il y a beaucoup de personnes qui n'ont jamais reçu une Bible. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont jamais mis leurs pieds dans une église. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont jamais entendu l'évangile. Ils n'ont aucune idée. Et Dieu veut toucher ces personnes-là. Aussi bien que ceux qui ont connu et entendu et à qui on a déjà expliqué plusieurs fois l'évangile. Le Seigneur veut nous donner une stratégie pour gagner la France. Et pas juste une personne. Donc que le Seigneur puisse nous montrer avec qui le Seigneur veut qu'on partage l'évangile. Et que ce ne soit pas nous qui le limitons, mais que le Seigneur puisse nous diriger au maximum de personnes ouvertes qui seraient la bonne terre pour recevoir la parole de Dieu. Alors, verset 4, on voit que le Seigneur a arrêté de parler et puis donc Jésus dit à Simon, avance en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. Donc ici, Jésus a dit vos filets, pluriel, pas le filet. Donc, Jésus a parlé à Simon, on a compris qu'il y avait effectivement aussi Jacques et Jean, il le dit dans le verset 10, et je pense qu'il y avait aussi d'autres personnes certainement présentes. En tout cas, il y avait déjà 2 barques. Pour pouvoir pêcher, il faut donc être au moins 2, n'est-ce pas, avec 2 barques. Et donc, mais Jésus s'adresse à Simon, et quelque part Simon est déjà un peu le leader. Il est déjà le meneur. Et c'est peut-être par sa nature. Mais il donne un ordre, avance en eau profonde. En eau profonde, on a aussi souvent de plus grandes poissons. On va trouver dans les profondeurs des poissons qui ne sont pas sur les bords. Moi, il n'y a pas très longtemps, j'ai fait du canoë sur l'Ardèche. Merci Seigneur, je ne suis
j'habite pas très loin maintenant de l'Ardèche et on a pu profiter cet été et faire du canoë. J'étais avec ma fille dans le canoë et on a vu un énorme poisson, mais bien en dessous de nous. Et c'était un poisson que j'avais pas encore vu. J'ai bien vu que c'était pas des poissons qu'on pouvait voir plus sur les bords de la rivière, des truites ou des poissons même de montagne. Non, c'était bien un poisson c'était peut-être un poisson-chat, voilà, les poissons qui nettoient le fond. Je pense qu'il faut qu'on aille en profondeur. Parce que le Seigneur veut qu'en profondeur, on pêche aussi des poissons. C'est peut-être pas uniquement des personnes qui nous ressemblent, avec qui nous travaillons, des personnes avec qui nous nous sentons à l'aise, mais le Seigneur veut peut-être aussi toucher des personnes qui n'ont pas grand-chose en commun avec vous. Et il veut qu'on aille dans les profondeurs spirituelles aussi. Qu'on devienne sérieux, profond avec le Seigneur. Qu'on le cherche et qu'on va crier pour les profondeurs de la France. Pour que Dieu sauve ceux qui sont en bas de l'échelle. Tout comme ceux qui sont en haut de l'échelle. Dans toutes les catégories, qu'on puisse voir des gens venir à lui. On a cette parabole en Matthieu 13 qui fait partie d'une dizaine de paraboles que Jésus a données et qui reflètent tous le même principe. Mais c'est en Matthieu chapitre 13, Jésus dans le verset 47, il dit « Le royaume des cieux ». Il ne dit pas l'Église. Il dit « Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et qui ramasse des poissons de toute espèce. » Il est important que nous prions pour des poissons de toute espèce. Le Seigneur veut sauver des épis, il veut sauver des drogués, il veut sauver des banquiers, il veut sauver des hommes d'affaires, il veut sauver ceux qui font la bourse, il veut sauver le boulanger, il veut sauver le boucher, il veut sauver votre collègue, votre ami, votre membre de famille, votre fille. Le Seigneur veut sauver des personnes qui viennent de toutes sortes d'origines, de toutes sortes d'arrière-plans. Nous devons aller en profondeur pour crier, pour que Dieu touche aussi les personnes qui ne sont pas forcément dans votre cercle social. Et allons les chercher. Allons les chercher. Soyons prêts, soyons à l'écoute du Seigneur. Peut-être le Seigneur va dire, allez vers un tel et parle-lui de moi. Ne dites pas, non mais Seigneur, attends, moi je ne peux pas, c'est pas mon milieu, qu'est-ce qu'ils vont penser? Nous devons être sensibles. Je pense que le Seigneur veut nous parler, nous encourager par toutes sortes de personnes. Le Seigneur m'a parlé et a utilisé des personnes, parfois des enfants, pour m'interpeller. Mais il m'a aussi, dans sa grâce, merci Seigneur, il a aussi mis des ministères internationalement connus pour prier pour moi. Et j'ai compris, j'ai dit Seigneur, je dois être prêt à t'entendre, ta voix, à travers un enfant, à travers peut-être quelqu'un au fond de la salle de l'église, comme à travers un tel ministère qui passe tout le temps à la télé. Le Seigneur peut vous envoyer n'importe qui. Et merci Seigneur, j'ai vu la main comment Dieu s'est servi des hommes et des femmes de Dieu, et aussi des enfants, certains pas connus, certains très connus. Et je dis merci Seigneur parce que tu veux utiliser n'importe qui pour notre vie. De la même manière, je pense que nous devons être prêts à aller vers n'importe qui. Paul et Silas, quand ils étaient en prison, ils ont témoigné auprès de geôliers.
Mais en même temps, Dieu avait dit à Paul, il faut que tu comparaisses devant César. Et le César en question, c'était Néron. Donc même Néron avait le droit d'entendre l'évangile. Nous devons être prêts pour aller aussi vers toutes les personnes. Je me rappelle quand j'étais à Rouen, on allait faire l'évangélisation dans le centre et dans la rue du Gros Horloge, la rue principale, la rue commerçante. Il y avait souvent ces clochards et là, je me suis mis ce samedi après-midi à côté de lui dans la rue du Gros Horloge. Cet homme était assis devant un magasin, par terre, avec son petit chien. Et j'ai compris que Dieu voulait que je me mette à côté de lui. Je me suis abaissé, je me suis mis par terre, assis dans la rue, pour parler de l'évangile et l'inviter pour venir à notre église pour une matinée ouverte avec café, croissant et un concert. Et je ne sais plus ce que je lui ai dit. Je savais très bien que tout le monde pouvait marcher à côté, tout le monde marchait pour aller à Lafayette et je ne sais pas où. Mais en fait, je m'en fichais parce que je voulais obéir au Seigneur et ce qui comptait, c'est que Dieu voulait m'utiliser pour cet homme-là, assis, un SDF. Nous devons être sensibles et nous devons parfois nous mettre nous-mêmes de côté et on doit s'en ficher. Ce qui est important, c'est que quand on est devant le trône de Dieu, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai obéi ou pas? Et chacun devrait rendre compte. Et c'est ça qui est important. L'opinion de Dieu sur notre vie est bien plus importante que ce que les gens peuvent penser de nous. Donc, allons en profondeur pour le Seigneur et cherchons les poissons de toute espèce en jetant le filet. Ou en jetant plutôt les filets. Jésus a dit à Simon, mais il a parlé à le leader, celui qui prenait les initiatives. On le voit dans Jean chapitre 21, Simon-Pierre à nouveau il va pêcher. Et il prend 7 autres disciples avec lui. Ou je crois qu'avec lui c'était peut-être 7 personnes. En tout cas ils allaient pêcher encore de nouveau. Donc il est le meneur. Et là Jésus avait dit, jetez vos filets pour pêcher. Et Simon a une réplique, il va répondre, il va raisonner avec Jésus. Il dit, Maître, il y a cette autre personne, Marthe, je crois que c'était Marthe ou Marie, Maître, mais Lazare, il est dans le tombe déjà depuis 4 jours. Mais comme aussi Pierre plus tard, il va être sur le toit, il attend que le repas va être fait, et il a cette vision, lorsqu'il se repose sur le toit de cette maison, Japhé, et il voit cette nappe descendre avec tous les animaux impurs, et Dieu dit, tue et mange. Non, Seigneur. Le Seigneur répète, tue et mange. Non, Seigneur, parce que j'ai jamais mangé de quelque chose d'impur. Et encore le Seigneur répète cela, et finalement la nappe est montée. Il y a des choses qui ne vont pas, parfois dans notre langage. On dit maître, mais. On dit oui, Seigneur, mais. Et on a des raisons pour ne pas obéir. Et Simon était presque entré dans cette piège. Pour dire, Maître, nous avons travaillé toute la nuit. Mais attends. Et on pouvait entrer dans une discussion, et parfois on est fort. Oui, mais, et on a nos raisons. Mais que tous nos raisonnements soient soumis à la Seigneurie Jésus-Christ. Nous devons les prendre captifs, même nos propres raisonnements, pour les mettre à l'obéissance du vrai Maître. Heureusement, Simon, il ajoute un mais qui est positif. Il dit, mais sur ta parole. Mes amis, ça doit prévaloir. Ça doit toujours compter. Sa parole.
Satan est venu vers Jésus. Et chaque fois, il venait avec la parole de Dieu. Une fois, il venait avec la parole de Dieu pour dire, même tes anges, les anges vont venir. Et Jésus a dit, mais il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Il est temps que l'Église se base sur la parole et dit, Seigneur, sur ta parole, je mets mes raisonnements de côté. Je vois, j'ai travaillé toute la nuit, j'ai rien péché, mais je mets mes raisonnements de côté parce que ta parole dit. Mais sur ta parole, je vais le faire quand même. Tout à l'heure, il y a notre sœur qui a partagé avec nous ce témoignage. Comment elle a entendu la parole de Dieu pour acheter un bâtiment sans avoir de l'argent. Merci Seigneur pour les paroles que Dieu nous donne et quand on puisse se tenir sur la parole de Dieu. Et là, Simon, il va dire, je jetterai le filet. Je l'ai vérifié. Dans la colombe, c'est marqué les filets. Mais dans le 8 secondes, Darby, Osterwald, dans la Bible anglaise, et j'ai vérifié dans le grec. Je jetterai le filet. Pourtant, Jésus a dit, jetez vos filets. Pluriel. Tous ensemble. Vous avez 2 barques. Jetez vos filets. Simon-Pierre, il va répondre pour lui et pour tous ses collègues, ses associés. Et il dit, je jetterai le filet. Ben, il assure. Parce que verset 6, l'ayant fait, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets singuliers se rompaient. Dieu va envoyer la bénédiction. Mais Jésus avait dit, jetez vos filets. Parfois, on lit la Bible comme ça, et on ne lit pas, on n'écoute pas attentivement ce que Jésus dit. On écoute un peu, et à moitié, on fait autre chose. Il faut que nous soyons attentifs. Jésus avait dit, jetez vos filets, pas un seul filet. Pourquoi? Parce que la bénédiction que Dieu voulait donner était tellement grande qu'elle ne pouvait pas contenir dans un seul filet. Le filet en laisse rompre. Nous perdons beaucoup de bénédictions parce que nous ne sommes pas attentifs à ce que Jésus dit exactement. Nous devons vraiment écouter 2 fois. On a 2 oreilles, une bouche. 2 fois écouter et pas une seule fois. Et en fait, donc, ils ont jeté le filet et tous les poissons, toute la bénédiction que Dieu voulait donner, tous, Dieu avait dit à tous ces poissons, maintenant vous sortez de vos cachets et vous allez sauter, dans le seul filet. Parce qu'il n'y avait pas d'autres filets. Jésus avait pourtant dit, jetez tous vos filets, tout ce que vous avez. Non. Donc tous les poissons, ils essayent de sauter dans le seul filet qu'ils trouvent. Et le bateau, il va presque couler, le filet va se rompre. Et on perd la bénédiction. Soyons attentifs à ce que Jésus dit. Mais aussi, vos filets veut dire, vous, ensemble. Il y a un travail de l'unité que Dieu veut faire. Dieu veut agir corporellement. La Bible dit que tout habite corporellement en lui. Le corps de Christ contient Jésus-Christ dans l'ensemble. Si vous tournez avec moi en Éphésiens chapitre 3, c'est un passage bien connu, mais on lit aussi parfois au-dessus parce qu'il y a un petit mot qu'on oublie, si souvent.
Peut-être pas pour tous, gloire à Dieu. Moi, longtemps, je n'avais pas vu, et à un moment donné, le Seigneur me l'a montré, parce qu'il y avait un petit mot que chaque fois, je ne lisais pas. Je lisais, je ne prêtais pas attention. Éphésiens 3, verset 17, ou disons plus, je vais le lire à partir du verset 14, parce que Paul, il fait de longues lettres, longues mots. Hein. Il dit, c'est pourquoi je fléchis le genou devant le Père, dit Paul, verset 15, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Dans les cieux et sur la terre. Alléluia. L'Église universelle n'est pas uniquement sur la terre. C'est avec ceux qui sont dans les cieux et qui sont sur la terre. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, que le Christ habite dans vos cœurs, pluriel. Moi, j'ai qu'un seul cœur. Mais le Christ va habiter dans vos cœurs. Singulier. D'accord. Singulier. On va vérifier plus tard. Dans le grec. Par la foi, et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Pour être capable de comprendre avec tous les saints. En tout cas, là, on a l'Église ensemble. Quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour de Christ qui surpasse. Le mot « et » veut dire qu'il y a une autre chose qui suit. On a quelque chose dont on n'a pas le nom, mais on a une description, on a des adjectifs, largeur, longueur, profondeur, hauteur. Et en plus de cela, on a l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Mais ce que je veux vous dire, tout ce que Dieu veut faire, et c'est bien plus que nous pouvons nous imaginer, il veut le faire avec nous ensemble. Quand nous marchions ensemble, Paul dit, vous avez la pensée du Christ. Ensemble, nous avons la pensée du Christ. Et ensemble, nous découvrons la largeur de Christ, la richesse, la longueur, la profondeur et la hauteur. Et tout ce qui va avec toutes les richesses de Jésus. Nous devons agir maintenant corporellement. Et ce n'est plus juste le pasteur ou le prêtre ou je ne sais pas qui est là devant et tous les autres sont là sur le banc pendant 1 heure ou 2 heures en train d'écouter. Ça, c'est fini maintenant. Le Seigneur veut lever son corps, chacun, dans sa fonction. Si c'est la main, c'est la main. Si c'est le pied, c'est le pied. Si c'est, je ne sais pas quoi, les yeux ou les oreilles. Mais nous devons ensemble fonctionner parce que dans l'ensemble, Dieu veut se manifester. C'est pour ça, il avait dit, si je retourne en Luc 5, qu'il fallait jeter les filets ensemble, tout ce qu'on avait. Et donc, Pierre il fait signe, les autres viennent quand même l'aider, et après, il dit, Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Oui, Jésus-Christ n'était pas encore ressuscité, mort et ressuscité. Maintenant, on est sanctifié, purifié. On a quitté le royaume des ténèbres et on est entré dans le royaume de son Fils bien-aimé. Donc nous ne devons plus nous voir comme des pécheurs parce que Christ a pris sur lui tous nos péchés. Il nous voit tel qu'il est. En 1 Jean 4, et je peux prêcher là-dessus, mais je ne vais pas le faire. Mais on est sanctifié, on est en Jésus-Christ. Dieu nous voit autrement maintenant. Il nous voit comme ses bien-aimés. Alléluia. Gloire à Dieu. Et là, donc la bonne réponse, la bonne nouvelle, c'est que Jésus a dit, sois sans crainte. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Si ça compte pour Simon, je pense que ça va compter pour nous aussi, parce que Jésus a donné cet ordre à ses disciples, à Matthieu 18,
28, n'est-ce pas? D'aller dans tout le monde et de faire de tout le monde, de toutes les nations des disciples et de les baptiser et de les enseigner. Et après donc, ils ont tout laissé pour lui. Je pense qu'il est important maintenant de comprendre que nous devons prendre tout ce que nous avons et d'agir tous ensemble pour le royaume de Dieu. Il y avait cette femme, cette veuve qui avait un fils, et le prophète Élie était venu chez elle, et elle n'avait plus rien à manger, il y avait la famine, et il a dit, mais qu'est-ce que tu as dans la maison? Un petit vase avec de l'huile. Et le prophète a dit, va chercher tous les vases, tous les récipients que tu peux trouver. Et elle est allée chez tous ses voisins et partout, et la vase a continué à couler, à couler, à couler, à couler. Jusqu'au moment que tout était rempli. Et au moment qu'il n'y avait plus, et que le fils a dit, il n'y a plus de récipient, l'huile s'est arrêtée. Mes amis, Dieu veut faire le miracle. Dieu veut continuer à faire couler la bénédiction, Il va envoyer les poissons aussi longtemps qu'il y a de la place dans votre filet. Alors élargissez l'espace de votre tente. Élargissez l'espace du filet. Agrandissez le filet. Ramenez plus de récipients pour que la bénédiction puisse continuer. Ce n'est jamais Dieu qui arrêtera la bénédiction. Parce que toute chose vient de lui. Il est la source d'eau vive. Il continuera à jaillir en tout temps. C'est nous qui limitons Dieu. Je sais que ça peut offenser certains. Vous savez pourquoi ça peut offenser certaines personnes? Parce qu'on refuse de prendre notre responsabilité. C'est tellement facile de mettre la faute sur Dieu. Au lieu de se poser la question, Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose que je dois changer? Peut-être c'est raté cette fois-ci, mais pour la prochaine fois. Change mon cœur, Seigneur. On le chante. De revoir les choses. Le dictionnaire dit que la stupidité est de faire quelque chose qui ne marche pas et de continuer à le répéter. On fait quelque chose qui ne produit rien, mais on revient plus tard et on refait la même chose. Il y a bien de traditions, de religions dans notre pays, mais qui ne produisent absolument zéro, rien, nada. Certains rites, certaines prières ne sont même pas répondues. On n'obtient rien. On ne voit pas de résultat. Mais on continue à prier de la même manière. Entre-temps, des gens meurent. Moi, parfois, je ne comprends pas. Moi, j'ai dû changer ma façon de prier. J'ai compris. Il y a des choses, Dieu m'a parlé. Merci Seigneur pour les miracles que nous avons vus. Et je crois que je vais continuer à voir et encore bien plus. Mais au début, ce n'était pas cette chose-là. Pourquoi? Parce que j'ai dû apprendre à changer ma façon de prier. À comprendre ce que Dieu dit réellement, ce que Jésus a ordonné, comment il faut prier. Certaines personnes préfèrent rester dans leur tradition qui ne porte pas de fruits. Au lieu de revoir les choses, de prendre la parole de Dieu, de prier et dire Seigneur, transforme-moi, montre-moi ce qui ne va pas, pour que je voie du fruit. Nous devons changer pour que les choses arrivent. Et il veut transformer notre vie. Je vais juste voir en Jean chapitre 21. Il y a une autre pêche miraculeuse. Et c'est la deuxième fois, on est après la résurrection de Jésus.
Et Jésus, il s'est déjà montré à ses disciples. Et puis après cela, on lit dans le chapitre 21, le dernier chapitre de l'évangile selon Jean, que Jésus se manifesta encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Donc Jésus s'est déjà manifesté comme le ressuscité à tous les disciples. Quel verset? Verset 1. Et donc voici comment il se manifesta. Verset 2, Simon-Pierre, donc le même Simon. Il est d'abord mentionné, le premier. Mais après il y a Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée, donc toujours ces mêmes deux frères qui étaient là avec la première personne miraculeuse, Jean et Jacques, les fils de Zébédée. Et deux autres disciples, de ces disciples étaient ensemble. Simon-Pierre, encore lui qui prend l'initiative, leur dit, je vais pêcher. Pourtant Jésus avait déjà dit, je veux faire de toi un pêcheur d'hommes. Tu as mangé tous les poissons que tu as eus. Maintenant, je veux que tu fasses, que tu deviens un pêcheur d'hommes. Mais Simon-Pierre retourne et dit, je vais pêcher les poissons. Et lui dit, nous allons nous aussi avec toi. Parfois, il faut savoir qui est-ce qu'on suit. On a des leaders dans le corps de Christ, des meneurs. Mais parfois, ils prennent une bonne direction. Et il faut les suivre. Simon-Pierre a dit, je vais jeter le filet. Heureusement qu'il a dit, parce que les autres n'ont rien dit. Mais maintenant, ce même Simon-Pierre, il va à nouveau pêcher. Tandis que Jésus avait déjà dit, je veux faire de toi un pêcheur d'hommes. Et là, il emmène les autres avec lui. Et ils vont sortir. Et ils disent, la Bible dit, cette nuit-là, verset 3, ils ne prirent rien. Rien. Il devait quand même se dire, tiens, on a vécu ça déjà. Normalement, un pêcheur, il sort la nuit. N'est-ce pas? Je pense qu'on peut vérifier dans la ville de Sète, on peut demander, ou à Dunkerque, ou n'importe où, de villes de pêcheurs, ils sortent souvent la nuit, ils pêchent la nuit. Et là, cette nuit-là, ils n'ont rien pris. Le verset 4, Jean 21, 4. Le matin venu, quand Jésus se trouvait sur les rivages, le matin venu, Jésus se trouve sur les rivages. Il est l'étoile du matin. L'étoile du matin brille dans la nuit. Il indique, la lumière est là, ça brille le plus fort dans la nuit. Quand il y a la pleine nuit, quand il n'y a plus d'autres lumières, c'est là où on voit les étoiles. Et il dit, le matin venu, Jésus se trouvait sur les rivages. Quand le matin arrive sur la France, et c'est en train d'arriver là, Jésus est sur le rivage. Je me rappelle lorsqu'on était à Lisieux, il y a quelques années, il y avait le pasteur Claudio Fredson, avec qui j'ai eu le privilège de prier aussi pour des gens, et à un moment donné, il a prêché, il était minuit, la salle était remplie, et il a prêché sur l'étoile du matin, et à un moment donné, il a dit, regardez votre montre, à minuit, la salle était remplie, une grande salle d'expo à Lisieux. Et il a dit, on est toujours dans la nuit, mais le nouveau jour est arrivé. Et il a dit, le nouveau jour pour la France est arrivé. Même s'il y a encore la nuit, le nouveau jour est arrivé. Jésus est sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Mes amis, nous devons avoir les yeux spirituels ouverts. C'est ce que Paul y prie aux Éphésiens. Je prie, il dit, pour que Dieu illumine les yeux de votre cœur, pour que vous ayez les révélations. Il faut maintenant prier pour que l'Église voie que Jésus est sur le rivage et que c'est bien lui. Et si on le dit, ce n'est pas avec nos yeux physiques que nous le voyons, avec nos yeux spirituels. Mais ils ne savaient pas que c'était Jésus. Et Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils répondirent non. Il leur dit, allez, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez.
Changez la façon de travailler. Changez l'Église. Église, changez. Jetez le filet de l'autre côté. Et vous les trouvez. Ils le jetèrent donc. Là, il n'y avait plus. Maître, mais qu'est-ce que mais nous avons péché, mais Seigneur, mais attends, on n'a rien péché. Non. Maintenant, ils ont compris. On répond aussitôt, on ne discute pas. Ils jetèrent donc, et ils n'étaient plus capables de le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Et après, Pierre dit, c'est le Seigneur. Parfois, il faut vivre plusieurs fois la même leçon pour pouvoir discerner que c'est le Seigneur. Ce n'est pas grave. Pierre a dû avoir 2 pêches miraculeuses pour comprendre que c'est le Seigneur. Et ensuite, je pense qu'il n'a plus jamais touché la barque. Il est devenu cet homme, pêcheur d'hommes. Mes amis, même s'il faut passer parfois 2 fois par la même leçon, même si parfois on a besoin de temps pour comprendre et d'être transformé, Dieu veut, il n'abandonne pas. Jésus est toujours là, il veut nous transformer parce qu'il veut faire de nous des pêcheurs d'hommes. Il veut que notre filet descende et aille jusqu'en bas, en eau profonde, pour trouver toute espèce de poisson dans les filets. Et pas uniquement notre filet, mais les filets de nos frères et sœurs. l'Ecclésia unie. On ne parle plus de fédération, on ne parle plus de tendance, on ne parle plus de réseau. On parle du royaume de Dieu. On parle des âmes, des poissons que Dieu veut ramener dans la barque. Et n'importe quelle barque, si le poisson va dans une telle barque ou dans une autre barque, il y en a tellement. Et Dieu envoie tous les poissons qu'il peut. Et il peut. Tous les poissons. Vers tous les filets que nous jetons. Ne nous limitons pas de jeter des filets. Jetons tous les filets qu'on peut avoir. Cherchons tous les récipients qu'on peut trouver pour que l'huile continue à couler et que la bénédiction coule. Et soyons prêts à être transformés et trouver Jésus dans toutes nos activités. Parce qu'il est au bord, il est sur le rivage. Et faisons ce que le Seigneur nous dit de faire. Ne nous limitons pas le Seigneur. Dans le psaume 78, verset 42, ils limitèrent le Saint d'Israël, le peuple d'Israël que dans le désert. Ils ont limité le Seigneur et c'est pour cela qu'ils n'ont pas pu entrer à cause de leur incrédulité, dit l'apôtre Paul en 2 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10, excusez-moi. On va agir. Et c'est ma prière pour vous, pour chacun de nous, que nous puissions former ensemble le filet jeté, ou plutôt les filets jetés sur la France, et qui va tomber en profondeur pour ramasser toutes les personnes, même ceux qui sont toutes en bas dans les profondeurs des ténèbres. On va prier. Seigneur, merci pour cette parole. Merci Seigneur pour ta parole tellement riche. Apprends-nous, Seigneur, à t'appeler maître et de surtout pas te contester, mais de suivre tes instructions et de mettre en pratique parce que nous voulons agir par la foi, parce que si tu donnes une parole, Seigneur, c'est toi qui vas faire couler l'huile, c'est toi qui vas envoyer tous les poissons du lac afin que tous les poissons tombent et arrivent dans les barques que nous formons. Le corps de Christ sur l'ensemble de la France et bien au-delà. Merci Seigneur pour ton œuvre. Aide-nous Seigneur à changer. Nous voulons lâcher nos traditions. Nous voulons lâcher nos pensées. Nous voulons lâcher nos préjugés. Afin que tu puisses nous transformer et que nous soyons efficaces pour ton royaume. Oui Seigneur, aide-nous à recevoir tous les poissons, tout ce qui rentre dans le filet, toutes sortes d'espèces de poissons dans les filets. C'est ça que tu veux, c'est ça le royaume de Dieu. Nous voulons jeter ce filet et réunir les gens de tous bords, de tout arrière-plan, qui tous ont besoin de te connaître. Merci Seigneur pour l'œuvre que tu fais à travers nous,
en nous. Et merci pour ton Saint-Esprit qui nous dirige. Aide-nous à jeter du filet de l'autre côté de la barque. Merci Jésus. Sois glorifié et honoré. Alléluia. Merci pour les bénédictions qui vont venir vers nous. Des bénédictions dans la forme de ces personnes que tu envoies vers nous pour que nous puissions les instruire. Seigneur, que nous puissions mettre nos mains sur les personnes, les encourager et prier pour eux, avec eux, et proclamer des guérisons sur leur vie. Alléluia. Amen. Amen. Soyez bénis. À bientôt.